Il y avait une belle chaîne de retour gagnant qui a commencé à se former depuis Mary Poppins maintenant. Boum, elle est cassée. Salut à tous, c'est Pixey, on se retrouve pour cette critique Retour Perdant et aujourd'hui on va parler de la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sorti en 2014. C'est Philippe de Chauvron qui nous propose maintenant la suite en 2019, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Premier Retour Perdant de cette année, je suis quand même plutôt content que ça arrive maintenant fin février, alors le film est sorti il y a relativement longtemps maintenant on peut dire, ouais il y a presque un mois. Et j'ai pas mal de choses à vous en dire, mais on va quand même essayer d'être assez rapide sur ce film parce que je suis en retard sur les critiques, il faut encore que je vous tourne Alita. Et bon, le premier retour perdant de l'année, allons-y, parlons-en. Philippe de Chauvron n'a jamais été un très grand réalisateur, ça c'est le cas de le dire. Il nous a quand même toujours servi un cinéma assez luminescent, on va dire un peu fluo, quoi. On va dire c'était toujours un peu tape à l'œil. Mais avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014, j'ai trouvé que la comédie était vraiment très belle, très bonne. Moi j'ai vraiment soutenu le film, je l'ai beaucoup aimé, je me suis super bien marré devant. Il y avait quelque chose au début qui paraissait peut-être un petit peu familier, peut-être un petit peu énorme. J'avoue que même avant d'aller voir le film, c'était assez compliqué de se dire ouais, comment essayer de tourner un film, comment essayer de bâtir une histoire avec autant de choses aussi débiles, aussi un peu abracadabrantes. La famille raciste, les quatre gendres qui sont originaires des quatre coins du monde, tout ça, voilà, était pas forcément super original ou super intéressant de base. Et je trouve qu'au moment de l'application, il y avait quand même quelque chose d'assez sérieux, d'assez fin, d'assez idiot chez tous les personnages. Tous les personnages, quasiment sans exception, se révélaient être idiots parce qu'ils avaient un esprit pas assez ouvert, un peu trop débile, trop raciste, voilà. Et c'était un peu cette grande réunion de gens stupides qui, à la fin, s'émerveillaient tous devant un mariage noir et blanc, voilà. Enfin, c'était quand même il y avait une bonne morale à la fin pour essayer de bâtir un film vraiment solide, et en même temps joli, et puis rigolo, donc tout allait bien jusque là. Après, j'en reparlerai pas plus, mais il y a eu à bras ouverts. Débarquement immédiat, je l'ai même pas vu, franchement, pour tout vous dire, voilà. Et c'est là que Philippe de Chauvron a trop pris la confiance. Alors, donc l'histoire de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, c'est les quatre gendres de la famille Verneuil, qui, après de multiples soucis en France, après avoir échoué avec leur entreprise Rebio, ils n'ont pas réussi à faire vraiment à rentrer assez de bénéfices, décident de se barrer parce que l'herbe semble beaucoup plus verte dans leur pays d'origine. Et donc pour les grands-parents Verneuil, c'est un petit peu la catastrophe parce que pour eux, la famille c'est important, c'est sacré, ils ont mis un temps fou à la bâtir et ils aimeraient la garder auprès d'eux et qu'ils s'en aillent pas chacun de leur côté. Et pendant ce temps-là, chez les Coffey, donc la famille noire du film, la grosse révélation c'est qu'en fait leur fille cadette va épouser une femme et la famille n'est pas encore au courant. Il y avait vraiment tout sur le papier pour réussir quelque chose de bien. Il y avait un point de départ pour la bande-annonce, il y avait des pistes, il y avait des idées. Bon, ça faisait toujours un petit peu tâche, mais c'est dans le style de Philippe Chauvron, toujours de choquer, malheureusement. Alors des fois, il réussit bien, on va dire, avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça réussissait bien de choquer dans le sens humoristique de la chose, plutôt que dans le sens caricatural comme il l'a fait avec À bras ouverts où là ça partait dans des délires un petit peu trop gênants, c'est le cas de le dire. Et là, non seulement on va renouer avec certains moments gênants, un en particulier dont je vais vous parler, mais en plus l'histoire a du mal à se tenir droit, à tenir debout, et je crois que les parties qui sont peut-être les plus intelligentes, les parties qui font le plus réfléchir, ne sont pas les plus développés. Comme le couple lesbien, on est totalement passé à côté. Vraiment, c'est le truc le plus loupé du film. Et je trouve ça vraiment inexcusable. Je sais pas au nom de quoi cet élément a été précipité et non développé à ce point, parce que ça devait être la richesse du film, ça devait être l'élan pour continuer l'histoire. Les quatre gendres maintenant, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent, et on va dire en fait que leur nouvelle raison, leur nouvelle péripétie, ne suffisent pas à remplir le film. Harry Habitant, Mehdi Sadoun, tout ça, ça va. Je les préférais quand même dans le premier, même Frédéric Shaw. Mais ils prennent un peu tous des virages à 180 degrés, c'est quand même un petit peu étrange. Alors même si l'histoire est pas trop mal amenée, c'est ça que j'ai vraiment retenu dans le film, c'est que on peut se demander pourquoi d'un coup comme ça tous les quatre veulent se barrer. Là encore on peut se dire purée mais c'est stupide, c'est tellement gros, c'est tellement surfait. Il y a tout de même des bonnes raisons, hein. Comme je vous l'ai dit, l'idée
de se dire que leur entreprise a complètement foiré, qu'il y a 2-3 petites choses dans le film qui te font comprendre pourquoi, le climat actuel de la France, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est pas non plus le meilleur des pays pour réussir vraiment, enfin tu peux te donner envie de partir ailleurs et de faire d'autres choses, tu peux les comprendre pendant le film, ça passe bien. Mais alors, la façon de les faire rester, parce que bon, j'en parle pas, mais bon, Christian Clavier, Chantal Lobby, dans le surjeu total, vraiment, dans la redite du premier mais en pire. Voilà, tout le monde est un petit peu mal dirigé dans ce film, hein. Tout le monde est un petit peu un cran au-dessus, et je dirais même que Elodie Fontan et Noum Diawara sont un peu noyés là-dedans, voilà, c'est ceux qu'on... Noum Diawara était quand même, voilà, un peu au centre du premier film, parce que c'était la dernière cerise sur le gâteau pour la famille, et du coup ça tournait pas mal autour de ça, et là maintenant le fait qu'il est marié et tout, c'est beaucoup plus secondaire, ça c'est pareil aussi, hein, l'idée que voilà, il y a le dernier petit-fils de la famille Verneuil qui arrive, c'est aussi précipité dans le film. Le film n'a pas trop d'idées, mais les exploite toutes mal. On s'attarde beaucoup trop sur les gendres, c'est devenu un film quasiment centré sur eux, et toutes les autres idées sont vraiment balayées, sont vaseuses, sont vraiment pas bonnes. Et je vais en venir sur la pire. Vous avez un petit passage à bras ouverts dans le film, et ça aussi c'est inexcusable, ça ne se pardonne pas. J'ai pas ri autant que dans le premier, et là nous ramener encore un migrant afghan, et faire en sorte que Christian Clavier soit encore le gros raciste de service, va lui mettre un coup de pelle dans la gueule parce qu'il le soupçonnait d'avoir une ceinture explosive alors qu'il mettait juste une ceinture de maintien parce qu'il a des problèmes de dos. On en est là. Le gars, Philippe de Chauvron, n'a rien compris. Je sais pas si c'est lui qui écrit, je sais pas s'il est scénariste du film, mais à bras ouverts, il en a foutu une couche, quoi. Putain, il en a refoutu une petite couche, vraiment pas nécessaire, et la petite couche polémique, quoi. Voilà. Comment ils peuvent... Moi, j'étais parti pour défendre un peu le film, un petit peu une cause perdue, je voulais me faire l'avocat du diable, mais ayant beaucoup aimé le premier... Et voilà, je me disais, bon, s'il retourne vraiment sur le bon chemin, sur le droit chemin de la bonne comédie qu'il sait utiliser à bonne dose, sans vraiment trop partir dans le délire complètement, le truc complètement fou et complètement gênant, j'étais parti pour défendre le film. Mais là, non, putain, j'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule, quoi. Tiens, vous m'avez trouvé raciste, bah tiens, je vais encore l'être rien que pour vous faire chier. Mais non! Montre-toi un peu au-dessus de tout ça. Parce qu'autour de cet Afghan, il y a quoi? Il y a au moins 2-3 scènes de pur racisme. Et ça fonctionne absolument pas avec la moralité de la fin du premier film, où le couple Verneuil n'est plus raciste du tout. Il y a vraiment une leçon de vie dans le premier, une leçon de vie de dire qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans l'ignorance, et qu'à la fin, une fois la famille réunie, bah, ils décident de faire un beau et grand voyage pour aller rendre visite à tous leurs gendres et à toute leur belle famille, quoi, de se dire, voilà, c'est magnifique, c'est beau, la famille est réunie, le père de mon gendre, il est exceptionnel, il était raciste comme moi, et finalement, les deux meilleurs amis du monde, alors qu'on vient pas du même pays, on n'a pas la même couleur de peau, et je voulais tellement voir plus d'amitié, voilà, entre le père Verneuil et le père Coffy, et au final, ils se tirent encore un peu dans les pattes, hein, à juste titre, hein, peut-être pas autant que dans le premier, mais... Voilà. Et voilà, en début de film, Christian Clavier redevient le gros raciste qu'il était, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Ça reste très très moyen tout ça, je vais essayer de trouver des bons points pour terminer. Le curé, c'est sympa, enfin c'est vraiment des points assez minimes malheureusement, ça... Le film se laisse voir, allez, peut quand même dire ça, si vous avez vu le premier, vous n'allez pas ressortir de là, enfin si vous avez vraiment aimé le premier... Vous n'allez pas ressortir de là complètement déçu, complètement à la ramasse, mais on retient vraiment que le premier film est carrément mieux soutenu. Et tout ça me chagrine quand même un petit peu, j'étais vraiment pas parti dans cette optique-là. Il y a quand même une comédie qui fonctionne un petit peu, c'est tout ce qu'on a à retenir, il y a des sourires, il y a des rires, mais quand même, quoi, je veux dire, la tronche de la salle, elle est carrément pas aussi hilar que ce que je me souviens en 2014. En 2014, c'était vraiment au niveau, par exemple, des salles de Bienvenue chez les Ch'tis, où les gens riaient à pleine voix tellement fort que pendant un moment, tu n'entendais plus ce qu'ils disaient à l'écran. Je veux dire, pour couvrir le son d'un cinéma, faut vraiment que la comédie soit excellente au point que les rires soient vraiment très forts. C'est ce que j'ai vu dans Babysitting, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, dans Bienvenue chez les Ch'tis également. Là, dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, il y a vraiment beaucoup d'entrées. J'ai pas regardé précisément le résultat, mais rien qu'à voir ce qu'il a fait dans mon cinéma, ça a encore pas mal cartonné. Ça n'atteindra pas le premier, bien heureusement, parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais
Voilà, on est redescendu, voilà, ça prouve encore que Philippe de Chauvron a juste eu un éclair de génie et puis s'est arrêté soudainement, voilà. Je ne sais pas s'il retrouvera le bon chemin, mais on peut pas le laisser faire encore ce genre de film-là parce que c'est en dessous, parce que c'est pas bon, c'est plus ça. C'est plus ça depuis maintenant 3-4 films, depuis 3-4 ans. Et voilà, c'est tout, il va falloir le mettre de côté, je pense qu'il y reviendra pas, moi c'est un peu foutu, après 3 films ça commence à être compliqué. Hein. Et puis voilà, c'est tout, on va peut-être se décentrer un peu de ça, il paraît qu'il y a un 3e de prévu. Voilà. Sauront-ils faire mieux que ce 2e opus? Déjà, ça c'est la question, c'est ça qui rend la chose peut-être un peu intrigante. Comment faire un 3 après ça? C'est assez flippant également. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Qu'est-ce qu'on a encore fait au mon Dieu, on se retrouve très vite pour d'autres critiques. Alita que je vous tourne tout de suite là, maintenant, après. Pour une vidéo de bienvenue à bord, il faut que je vous sorte ça. Oui, là il y en a une qui va sortir certainement au mois de mars à mon avis. Une de Floride. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bye bye, et bien entendu, là pour le coup je vous déconseille d'aller voir Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Salut à tous!